Avez-vous remarqué à quel point les jours, les semaines, les années filent à une vitesse vertigineuse? Ce sentiment que tout s'accélère, que le temps nous échappe, n'est pas une simple illusion. Ce que vous ressentez, des millions de personnes à travers le monde le vivent aussi. Mais pourquoi? Et surtout, que signifie réellement cette accélération? Les traditions anciennes en parlaient déjà, la science commence à en décrypter les mécanismes et votre propre conscience est en train de s'adapter à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Et si cette sensation de course effrénée n'était pas une fatalité, mais un appel à un changement profond? Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre perception du temps et de votre réalité. Depuis des millénaires, les prophéties chamaniques anciennes et celles des Hopis évoquent un phénomène qui semble aujourd'hui plus évident que jamais: l'accélération du temps. Ce qui autrefois se déroulait en cycles lents et prévisibles semble aujourd'hui s'intensifier, comme si la flèche du temps s'emballait. Les anciens Hopis décrivaient cette époque comme un torrent emportant ceux qui ne savent pas nager. Il ne s'agit pas seulement d'un changement temporel, mais d'une transformation cosmique qui touche la conscience humaine elle-même. Face à ces changements rapides, le monde oscille entre turbulence et éveil. Certains ressentent une pression inexpliquée, une sensation que les jours glissent entre leurs doigts, tandis que d'autres perçoivent une opportunité d'expansion, une invitation à transcender les limites de l'ancien monde. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions spirituelles nous exhortent à cultiver le calme intérieur et la pleine conscience en ces temps troublés. L'accélération du temps est un appel à l'élévation de la conscience, une transition qui ne peut être traversée sans une transformation profonde du regard porté sur l'existence. Ce phénomène n'est pas isolé. Partout dans le monde, des individus ressentent l'urgence d'un changement intérieur, comme si leur âme répondait à une impulsion cosmique. Nous assistons à l'émergence de nouvelles communautés spirituelles, de réseaux de soutien mutuel qui rappellent la sagesse sacrée des anciennes civilisations. Plus que jamais, la résilience et l'interconnexion deviennent essentielles, car elles nous permettent de naviguer cette évolution cosmique avec plus d'ancrage et de clarté. Mais pourquoi le temps semble-t-il s'accélérer? Est-ce une simple illusion liée à notre perception ou un phénomène inscrit dans les lois universelles? Et si la science elle-même avait déjà identifié des indices permettant d'expliquer ce que les prophètes annonçaient depuis des siècles? Nous explorerons comment l'entropie et la thermodynamique pourraient éclairer ce mystère ancestral. Si le temps s'accélère, c'est peut-être parce que des forces bien plus vastes que nous influencent notre... Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Une perception est notre état de conscience. Les anciens sages savaient que notre réalité est tissée par des énergies invisibles, par des courants cosmiques qui façonnent notre compréhension du monde. Aujourd'hui, la science commence à effleurer ces mystères à travers la neurothéologie et l'étude de la glande pinéale, ce centre mystique que tant de traditions associent à la vision multidimensionnelle. Les pratiques spirituelles ancestrales, telles que la méditation et les rituels de connexion avec les cycles cosmiques, étaient conçus pour nous harmoniser avec ces flux d'énergie. Nos ancêtres comprenaient que le temps n'était pas une simple ligne droite, mais une danse entre l'univers et notre conscience. Plus notre perception du monde s'élargit, plus nous devenons sensibles à ces influences subtiles. Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes rapportent des révélations spirituelles intenses en cette époque de changement rapide. Dans ce tourbillon d'éveil, il est crucial d'apprendre à distinguer les illusions de la vérité. L'accélération du temps est-elle une bénédiction ou une épreuve? Peut-être est-ce une invitation à voir au-delà du visible, à comprendre que la matérialité n'est qu'une facette d'une réalité infiniment plus vaste.
Ceux qui cultivent la pleine conscience ressentent cette transition comme une élévation, un alignement avec des fréquences plus subtiles. Ceux qui résistent, en revanche, peuvent ressentir une profonde désorientation, comme s'ils étaient déconnectés de leur propre essence. Mais que disent les traditions spirituelles du monde entier sur cette évolution de la conscience? Comment les prophéties anciennes et l'eschatologie islamique expliquent-elles ce phénomène? Vous allez découvrir que cette accélération n'est pas qu'un simple hasard, mais un signe inscrit depuis des siècles dans les textes sacrés. Depuis les temps les plus reculés, différentes traditions spirituelles ont prédit une période de transformation où le temps semblerait s'accélérer, annonçant un tournant décisif pour l'humanité. Les anciens Hopis parlaient d'une époque du grand changement où les structures établies s'effondreraient pour laisser place à une nouvelle réalité. Dans l'eschatologie islamique, on trouve également cette idée. Avant la fin des temps, les jours sembleront plus courts et les événements s'enchaîneront à une vitesse vertigineuse. Ces visions, bien que séparées par les âges et les continents, décrivent un même phénomène, une réorganisation profonde de la perception humaine et de l'ordre du monde. Ce qui est fascinant, c'est que ces traditions ne considèrent pas cette accélération comme une simple conséquence du chaos, mais comme une opportunité. Elles insistent sur l'importance de l'introspection et de la résilience émotionnelle, sur la nécessité d'apprendre à naviguer ces eaux tumultueuses avec sagesse et discernement. C'est dans ces moments d'instabilité que l'être humain est mis à l'épreuve. Va-t-il sombrer dans la confusion et la peur, ou saisir cette chance pour élever sa conscience et retrouver son véritable pouvoir créateur? Dans ces récits prophétiques, un élément revient sans cesse. L'homme doit choisir. Doit-il s'accrocher à un monde en train de disparaître ou s'ouvrir à une nouvelle manière d'être? C'est ici que le concept de baraka, cette grâce divine qui accompagne ceux qui sont en alignement avec les lois cosmiques, prend tout son sens. Ceux qui cultivent la foi, la patience et la connexion avec le sacré semblent être guidés avec fluidité à travers cette transition, tandis que ceux qui résistent au changement ressentent davantage de turbulence. Mais si cette accélération du temps a été prédite depuis des siècles, existe-t-il une explication rationnelle et scientifique à ce phénomène? La physique moderne, notamment les lois de la thermodynamique, pourrait bien nous apporter un éclairage surprenant sur ce que les sages ont toujours su. Ce que les traditions spirituelles ont pressenti depuis des millénaires trouve un écho fascinant dans les lois fondamentales de la physique. La deuxième loi de la thermodynamique nous enseigne que l'univers évolue inexorablement vers un état de désordre croissant, un phénomène connu sous le nom d'entropie. Plus l'entropie augmente, plus le temps semble s'accélérer. Ce principe pourrait expliquer pourquoi, à mesure que notre monde devient plus complexe et chaotique, notre perception du temps s'altère. Nous vivons une époque où les changements sont exponentiels, où la mondialisation et les avancées technologiques compressent notre expérience du temps dans un tourbillon incessant d'informations et de transformations. Ce concept de flèche du temps, irréversible et dirigé vers le désordre, pourrait bien être l'un des facteurs clés de notre sensation d'accélération. Jadis, le monde évoluait selon des cycles longs et répétitifs. Aujourd'hui, les innovations, les crises et les découvertes se succèdent à une cadence effrénée. Ce que nos ancêtres expérimentaient sur plusieurs générations, nous le vivons en quelques décennies, voire en quelques années. L'humanité est-elle en train d'atteindre un point critique, un seuil où l'entropie devient si forte qu'une transformation majeure est inévitable? Si l'on observe la nature, on constate que lorsque l'entropie atteint un seuil critique, un nouvel ordre émerge. C'est le principe de l'auto-organisation, un mécanisme observé dans les systèmes biologiques et cosmiques. Autrement dit, derrière ce chaos apparent pourrait se cacher un ordre supérieur, une réorganisation complète de notre conscience et de notre rapport à la réalité. La sensation d'accélération du temps ne serait alors pas une fin en soi, mais le prélude à un changement d'état,
à une métamorphose que l'humanité tout entière s'apprête à vivre. Mais comment traverser ce passage sans être submergé par la tempête? Quelles stratégies adopter pour s'adapter à ce rythme effréné tout en restant centré et aligné? Nous explorerons des pratiques concrètes pour naviguer avec sagesse à travers cette ère de transformation. Si l'accélération du temps est inévitable, la manière dont nous la vivons dépend de notre capacité à nous adapter. Plutôt que de lutter contre le courant, il est essentiel d'apprendre à danser avec lui. La méditation et la pleine conscience offrent un refuge face à l'agitation extérieure. Elles nous permettent de ralentir nos pensées, de retrouver un ancrage intérieur et d'appréhender chaque instant avec plus de clarté. Cultiver ces pratiques n'est pas un luxe, mais une nécessité dans un monde où tout semble s'accélérer sans répit. La flexibilité devient une qualité essentielle dans cette époque de transformation. Ceux qui s'agrippent aux anciens schémas et aux certitudes rigides souffrent davantage, tandis que ceux qui acceptent le changement avec ouverture trouvent une plus grande paix intérieure. Il ne s'agit pas de renier ces repères, mais d'apprendre à évoluer avec eux. La résilience émotionnelle nous permet de traverser cette tempête en gardant notre équilibre, en nous ajustant aux nouvelles dynamiques sans nous laisser submerger. Les liens humains prennent alors une dimension encore plus précieuse. Se reconnecter aux autres, partager nos expériences et s'entourer de personnes alignées avec nos aspirations renforce notre capacité à naviguer ces bouleversements. Comme les anciens peuples qui trouvaient force et sagesse dans la communauté, nous avons besoin de connexions profondes pour nous sentir enracinés et soutenus. L'isolement amplifie le chaos intérieur, tandis que l'échange nourrit et apaise. Enfin, adopter une approche holistique du bien-être nous aide à traverser cette période avec plus de sérénité. Prendre soin de notre alimentation, de notre sommeil, de notre énergie vitale et cultiver des moments de silence ou de nature rééquilibre notre perception du temps. Loin d'être une fuite, ces pratiques sont un retour à l'essentiel, une manière de reprendre conscience de notre propre rythme. Car, en vérité, ce n'est pas le temps qui s'accélère, mais notre perception de celui-ci. Retrouver l'harmonie avec nous-mêmes et notre environnement est la clé pour ne plus subir cette course effrénée, mais l'habiter pleinement. Le temps ne ralentira pas, mais vous avez le pouvoir de changer votre perception et de retrouver votre équilibre. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui est une invitation à vivre consciemment, à cultiver la pleine présence et à transformer cette sensation d'urgence en une force de création. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette accélération? Comment la vivez-vous au quotidien? Partagez vos expériences en commentaire. Elles pourraient éclairer d'autres personnes sur ce chemin. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications pour continuer à explorer ces mystères ensemble. Le voyage ne fait que commencer, êtes-vous prêts? Si le temps s'accélère, c'est peut-être parce que nous avons oublié une vérité ancienne. Une sagesse cachée, transmise à travers les âges par des initiés qui savaient que l'univers et l'esprit humain sont le reflet l'un de l'autre. Mais qui étaient ces gardiens du mystère? Et comment leurs enseignements, couchés dans un livre de 1910, peuvent-ils nous aider à reprendre le contrôle de notre réalité? Découvrez-le dans la prochaine vidéo.